La récompense, c'est quand on voit l'enfant accomplir quelque chose, une bonne habitude, qu'on voit qu'il a fait un bon choix ou qu'il a bien tenu ses obligations. Alors c'est important de l'encourager. Et cette récompense, justement, elle a été prescrite pour encourager cet enfant et pour lui montrer qu'on est content de lui du fait qu'il ait fait cette bonne action-là. Les pieux prédécesseurs utilisaient cette méthode-là. Il est rapporté que Nadr ibn al-Harith a dit « J'ai entendu Ibrahim ibn Adham dire « Un jour mon père m'a dit « Oh mon fils, étudie la science du hadith. À chaque fois que tu entendras un hadith et que tu le mémoriseras, je te donnerai un dirham. » Il a dit « C'est ainsi que débutèrent pour moi mes études dans la science du hadith. » Mais attention, la récompense, elle peut être de deux sortes. Une récompense matérielle, comme un jouet, une sucrerie, un peu de monnaie, un repas qu'il aime, un vêtement qu'il aime, etc. Comme cela peut être une récompense morale, comme lui faire plaisir, comme lui faire des éloges, lui faire un sourire, manifester devant la famille ou devant le public qu'on est content de lui. Mais dans ces deux méthodes de récompense, il faut faire attention à respecter certaines règles. Première chose, la récompense ne doit pas toujours être matérielle. Car après cet enfant, il apprend à agir toujours pour quelque chose, pour une compensation. Si toujours, dès qu'il fait une bonne action, un jouet, de l'argent, c'est-à-dire demain il va faire salade quand il sera grand, il va dire paye-moi. Cet enfant, il croit que la récompense des bonnes actions, c'est que matériel. Et ça, c'est pas bon. De même, quand on lui donne une récompense morale, comme les éloges, on ne doit pas dépasser certaines limites. On n'a pas le droit d'exagérer dans l'éloge. Mais on fait une éloge convenable, ce qui peut l'encourager sans lui rajouter de l'orgueil entre les deux.